Maître, vous voyez dans la sous-région, surtout je veux parler de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO. Tout récemment, il y a trois pays, le Niger, et le Mali et le Burkina, qui sont dans leur regroupement AES et qui sont sortis de la CEDEAO, qui ne sont plus membres de la CEDEAO en tant que politique. Ça, ce n'est pas pour fragiliser la CEDEAO? Vous savez, il arrive que dans une famille, il y ait des querelles insurmontables, que des gens aient un problème parfois à aller à vouloir en découdre. Alors il y a deux postures. Il peut arriver qu'un membre ou deux ou trois disent mais cette famille je n'en ai plus besoin. Mais est-ce qu'il en est de même de l'ensemble de la famille? C'est pas parce que le un ou deux, trois disent mais cette famille je n'en ai plus besoin que les autres membres de la famille disent nous aussi on n'a pas besoin de vous. Parce qu'une famille reste une famille, personne ne choisit. La CEDEAO, quel que soit le problème que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit la difficulté que nous avons, ne voyons pas tout ce qu'il y a comme raté, voyons un peu qu'est-ce qu'il y a comme acquis, quel intérêt nous avons à rester ensemble. Imaginez l'ensemble de ces trois pays avec leurs compatriotes qui vivent dans les autres pays de la CEDEAO. Imaginez quel est l'avenir de ces compatriotes-là, si tant est qu'effectivement le départ de ces trois pays-là venait à être acté. Donc ils ont fait une annonce, un communiqué de retrait. Les chartes de la CEDEAO, article 91, édictent une procédure pour partir. Mais cette procédure-là, est-ce qu'elle est engagée? Parce que le fait d'annoncer un départ ne veut pas forcément dire qu'on est parti. Hein? Parce qu'il y a des choses à voir, il faut négocier, parce que des traités, il y a des acquis, il y a des implications financières, diplomatiques et commerciaux, il y a beaucoup d'accords qui sont là. L'ensemble de ces éléments-là doivent être observés de bout en bout pendant la période d'un an qui doit séparer la réception de la lettre et le départ. Que devient-il des ressortissants de ces pays-là qui sont établis ailleurs? Que sont les ressortissants des pays de la CEDEAO dans ces trois pays? Toutes ces questions-là, comment ça va se passer après? Toutes ces questions-là doivent être débattues. Donc nous pensons que d'ici là, la CEDEAO elle-même doit pouvoir faire un examen de tout ce qu'elle a comme accumulé comme reproche venant de l'ensemble des citoyens de la CEDEAO pour faire sa propre mue, pour voir dans quelles sont les nouvelles orientations qu'elle doit se donner pour répondre vraiment aux attentes des citoyens de la CEDEAO, des pays, et pour qu'on puisse aller de l'avant. D'ici là également, peut-être que les trois pays qui ont fait cette annonce mais qui ne sont pas encore partis, parce que annoncer et partir, ce n'est pas la même chose. Il peut arriver que, bon, chemin faisant, il y a des changements et puis écoutez, ce n'est pas la peine. Nous observons encore, mais en édictant certaines conditions. Donc nous faisons le vœu que ces trois pays ne puissent pas partir, mais qu'ils travaillent ensemble avec les autres pays de la CEDEAO à rebâtir une nouvelle CEDEAO qui réponde aux attentes et aux besoins économiques, sociaux, politiques de l'ensemble des citoyens de la CEDEAO. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.